Merci Karl, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce webinaire qui va nous permettre, comme Karl l'a dit tout à l'heure, d'avoir une idée sur les grands sujets de l'actualité et aussi aborder le grand sujet du jour qui tourne autour de ce rapport rendu public par l'ONG Tournons la page sur la répression. Alors, Karl, je pense Je crois que oui, notre frère Rodrigue a des difficultés de connexion. Dans cette première partie, comme je vous l'ai dit, c'est Fovi Katakou qui va nous parler de l'actualité du premier il est revenu. de ce mois de novembre. Oui. Ça peut aller? Oui, ça peut aller, oui. OK. Alors, je disais donc, merci donc à toutes et à tous d'être à ce rendez-vous et je disais également qu'il revenait à Fovi Katakou de nous présenter les grands sujets en revue donc de l'actualité, les grands sujets qui ont marqué le mois de novembre 2022. Bonsoir tout le monde. Je suis Fovi Katakou de Togo Debout de Tournons la page. Pour le mois de novembre de l'année 2022, j'ai trouvé 5 sujets où après je vais parler spécialement de 2 sujets. Dans le mois de novembre, nous avons eu au Togo le recensement général de la population et il y avait eu le rapport de Tournons la page sur la tradition de l'opération au Togo et l'enterrement de Patrick Lawson. Il y a le football mondial, le mondial qui est actuellement, et la participation des équipes africaines. Et on nous annonce la construction d'une nouvelle prison civile de Lomé à Dalavé. Pour le développement des sujets, pour le sujet concernant le recensement, pour le recensement de la population, on a constaté une forme de réticence de la population par rapport au recensement. Et alors que, bon, quand on dit recensement, c'est un outil scientifique qui permet à tout dirigeant de pouvoir avoir une image de sa population sur les différentes catégories socio-professionnelles et de pouvoir déceler, d'identifier les besoins de sa population. Alors qu'aujourd'hui, l'accueil de la population par rapport aux agents recenseurs montre un projet profond entre les dirigeants et les dirigés. Donc, le Togo n'a plus confiance à ses dirigeants. C'est ce qui s'est traduit à travers cette réticence par rapport au recensement. Le rapport de Tournons la page, il y a notre grande sœur, Lucie, viendra traiter ce sujet. Il y a aussi la question de la participation des équipes africaines au mondial et les éternelles défaites au mondial. Et pour ça, j'ai posé certaines questions qui doivent nous amener à faire certaines réflexions. Pourquoi nos équipes nationales de football nous présentent des résultats médiocres au mondial? Alors que malgré aujourd'hui que nos joueurs jouent aussi dans les mêmes équipes que celles des victorieuses. Le leadership footballistique dans nos différents pays est à revoir. Il y a aussi ce dans quoi nous croyons pour gagner un match de football. Quelle est notre conception de la victoire en football? En se basant sur nos équipes de quartier, lors de certains matchs, nous pensons que ce qui nous tue en Afrique est notre croyance à l'histoire de préparation mystique du football. Si on remet la victoire dans les mains d'une force mystique, comment peut-on décupler son énergie pour vaincre dans le jeu du football? Il y a aussi la manière dont nos joueurs se débrouillent seuls jusqu'à devenir des internationaux. Si les équipes qu'il y a 20 ans sont derrière nous et qu'aujourd'hui elles arrivent à gagner au premier tour, alors que nos meilleures équipes africaines n'arrivent pas à manquer un seul but, malgré le niveau de nos joueurs, ça pose un sérieux problème de comment nous devons penser à construire l'esprit d'équipe gagnante. Si nos joueurs dans d'autres équipes étrangères produisent d'excellents résultats et qu'une fois au pays n'arrive pas à gagner, le problème est notre capacité à construire un système collectif compétitif gagnant. Pour y arriver, un travail sérieux doit se faire au niveau de notre mental.
Nous devons revoir notre conception de la victoire. La victoire dans le football en Afrique doit sortir de l'œuvre d'une force mystique pour se reposer sur le travail, la discipline, la gestion mentale. La question de la prison civile de Lomé. Selon plusieurs rapports, la prison civile doit être fermée. Ayant fait l'expérience là-bas pour 9 jours, quand j'ai vu l'état dans lequel la prison civile est, quand j'ai vu les conditions de vie, moi, on ne m'a pas amené à l'intérieur, mais j'étais, pour question de Covid, on était resté un peu à la périphérie, mais j'ai vu là où nous allons pour nous laver, là où nous allons, là, comment nous mangeons, là où nous allons pour nous doucher. Donc, quand vous voyez tout cet endroit-là et les témoignages par rapport à ceux qui vivent dans les cellules à l'intérieur, montre que la prison civile de Lomé doit être détruite pour laisser la place à une nouvelle prison. Mais la question, certes, ils ont fait une déclaration qu'une nouvelle prison doit être construite à Dalavé. Ils ont déjà acquis le terrain, selon le ministre de la Justice. Mais est-ce que cette annonce ne va pas être encore une annonce à l'hôpital Saint-Pérengrin? Depuis des années, nous avons promis un hôpital moderne. Mais depuis là, on attend cet hôpital jusqu'à maintenant. Donc, pour nous, cette question d'une prison civile moderne, il va falloir que ceux qui dirigent fassent tout pour que ça puisse être lieu. Parce que la prison civile de Lomé, ce n'est pas... quand vous voyez la prison civile de Lomé, c'est comme un outil qui est là pour détruire la vie humaine. Ça ne peut pas permettre à l'individu ou bien aux citoyens qui, par infraction ou bien par quelque chose, rentre et va se rattraper pour se construire. Donc, pour nous, la question importante de la construction d'une nouvelle prison civile de Lomé, une nouvelle prison civile pour un remplacement de celle de Lomé, est très primordiale. Donc, je peux dire que pour ce soir, je vais m'arrêter ainsi.